Très chers amis, Hanouka Sameach, un petit mot sur Hanouka. Il y a donc 2 jours de Hanouka qui sont passés et il faut tout faire pour profiter au maximum de ces journées de Hanouka. Les jours de fête ne sont pas simplement des jours où on ne travaille pas, ou bien des jours où on s'amuse, ou des jours où on mange bien, non. Les jours de fête, il y a des prières particulières, comme le Hallel pour Hanouka, le Hallel à l'Anissim. Il y a une mitzvah d'allumer des lumières, des bougies de Hanouka chaque soir. Et s'il y a des mitzvot qui sont particulières à cette période, c'est que cette période, ça montre que cette période est propice à quelque chose, est propice à une élévation, à une progression. Et donc on va essayer de comprendre un petit peu de quoi il en est question pour Hanouka. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé à Hanouka, on va le comparer cette fête à la fête de Purim. Ces 2 fêtes-là ne sont pas inscrites dans la Torah. Ces 2 fêtes-là ont été instaurées. Alors, pour Purim, c'était à Babel, entre le premier et le deuxième temple, et ça a été instauré par Mordechai et Esther, comme c'est rapporté dans la Megillah que nous lisons à Purim. Quant à Hanouka, on est déjà plutôt vers la fin du deuxième temple, à mi-parcours, disons. Donc on est sur la fin du deuxième temple, et c'était instauré par les Chachamim. Seulement voilà, ces 2 fêtes-là ne se célèbrent pas de la même façon. À Purim, il a été instauré Mishte Vesimcha, des festins et des réjouissances. Alors que à Hanouka, les fêtes de Hanouka étaient instaurées les Hodot ou le Hallel, les Shimcha Hagadol, pour remercier, reconnaître, louer Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas question à Hanouka de bien manger et de bien boire et de s'amuser. Mais les Hodot ou le Hallel, remercier Hachem et louer Hachem. Donc, quelle est la différence entre Hanouka et Purim? Quelle a été la faute pour laquelle les bénis Israël ont été punis jusqu'à être menacés, et ensuite il y a eu une réparation de cette faute et le miracle est arrivé. C'est le processus, c'est toujours ce processus-là. Il y a une faute, en punition de laquelle on est puni pour cette faute. Il y a donc des décrets à notre encontre. On se réveille, on fait teshuva, on répare la faute, on est sauvé par un miracle et on célèbre le miracle. Alors, où ça commence et où ça se termine? À Purim, la faute était, comme dit la Gemara, que les bénis Israël ont joui du festin de Achashverosh. Le festin de ce rachat, Achashverosh. Ils n'ont pas écouté Mordechai, et ils sont partis manger, boire, s'amuser. C'était kasher, mais le problème n'est pas ce qui était dans l'assiette. Le problème était la promiscuité avec les convives, qui eux n'étaient peut-être pas kasher. Jouir d'un tel repas, c'était ça la faute. Ils ont été punis. Puisqu'il était question d'une jouissance du corps et des plaisirs avec des nouveaux copains, la punition a été que les Perses allaient exterminer les bénis Israël. Le corps
le corps qui a fauté, qui a joui, celui qui s'est permis de se faire des petits copains, eh bien, ces petits copains-là, ils vont comploter et vouloir l'exterminer et le massacrer. Comme on a réparé la faute, Esther, elle a demandé que tout le monde jeûne. Et vous ne mangerez pas et vous ne boirez pas ni le jour ni la nuit. Tout le monde a jeûné. La faute a été réparée. Ils ont fait teshuva. Ils ont compris ce qui s'était passé. Ils ont fait teshuva. Et ils ont été sauvés. Donc, ceux qui voulaient, les soi-disant petits amis, les nouveaux petits amis qu'on a rencontrés au cours du banquet d'Achashverosh, qui ensuite se sont révélés être des ennemis parce qu'ils ont voulu nous tuer, c'est les bénis Israël qui les ont tués. Et on célèbre cette fête par un banquet, un festin en l'honneur d'Hachem, avec de la bonne compagnie. Bien sûr, tout est cachère, mais avec de la bonne compagnie, avec des chants en l'honneur d'Hachem, avec des remerciements pour Hachem, et on rappelle qu'on n'est jamais aussi bien que lorsqu'on se trouve près d'Hachem. Voilà Purim. On cherche nos amis, pas au palais royal, on cherche nos amis dans les coins de la rue, les pauvres, on leur offre des cadeaux, on les réconforte, on les invite, etc. C'était ça à Purim, la faute, le décret, la teshuva, la réparation de la faute et le miracle. À Hanouka, c'est le même processus. Quelle était la faute? Ils se sont relâchés dans le service à Hachem. Ils se sont relâchés dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Ils n'appréciaient plus l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Ils se sont relâchés. La Gemara nous dit que même au niveau du Beth Amikdash, chez les Kohanim, il y avait une famille de Kohanim qui s'appelait Bilga, qui se permettait d'arriver toujours en retard pour le service au Beth Amikdash. Ce qui veut dire qu'on ne sait plus apprécier. Servir Hachem, on ne sait plus l'apprécier. Alors je vous dis, si vous ne voulez pas me servir, eh bien ne me servez pas. Vous êtes envoyé. Voilà. Ne venez plus me servir. C'était ça les décrets des Grecs. Tous les décrets des Grecs étaient d'ordre spirituel. Vous ne ferez plus Shabbat, vous ne ferez plus la circoncision, vous ne ferez plus Rosh Chodesh, il va être interdit d'étudier la Torah, etc. Les Grecs n'ont pas cherché à tuer les bénis Israël, ils ont cherché simplement à leur interdire de servir Hachem. Si quelqu'un se disait, bon, allez, j'ai 5 minutes, tu veux étudier, non, n'étudie pas. On n'en veut pas de ton étude. Quelqu'un dit, bon allez, ce Shabbat c'est mon anniversaire, je vais respecter Shabbat. Ne respecte pas le Shabbat. Hachem ne veut pas de ton Shabbat. Et il t'interdit, il t'envoie des Grecs, si tu respectes le Shabbat, les Grecs te tueront. On n'en veut pas. On n'apprécie pas. Si c'est comme ça, alors ça ne sert à rien. Il faut servir Hachem parce qu'on veut servir Hachem. Pas parce qu'on est obligé de servir Hachem. Bien sûr, on est obligé de servir Hachem. Bien sûr, il faut servir Hachem. Mais on doit le faire aussi parce qu'on veut le faire. Parce qu'on veut faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, qui est notre créateur, et on veut servir à Kadosh Baruch Hu. On veut se sentir proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on sert à Kadosh Baruch Hu. Parce que le serviteur, c'est celui qui est le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Comme toujours, quand on n'a plus le droit de faire quelque chose, c'est là qu'on veut le faire. Et donc, lorsque les bénis Israël ont été interdits de servir Hachem, c'est là qu'ils ont dit, ça nous manque. On veut servir Hachem. On ne veut pas être éloigné d'Hachem. On veut se rapprocher d'Hachem.
Et lorsque les bénis Israël ont commencé à comprendre et ont commencé à vouloir se rapprocher à nouveau d'Akadosh Baruch Hu et de servir à Akadosh Baruch Hu, au point qu'ils étaient prêts à faire Messirut Nefesh, c'est-à-dire ils étaient prêts à tous les sacrifices pour pouvoir de nouveau avoir le droit et le mérite et le prestige de servir Hachem et de se rapprocher d'Hachem, c'est là que le miracle a eu lieu. Mais le miracle, ce n'était pas un miracle d'ordre matériel, mais d'ordre spirituel, parce que on ne s'est pas contenté et arrêté à la victoire militaire sur les Grecs. Mais les Kohanim ont fait un pas de plus. Ils sont allés chercher de l'huile pure, ils l'ont trouvé une fiole d'huile pure quand tout a été souillé volontairement et intentionnellement par les Grecs. Alors trouver une dernière fiole d'huile pure, et pas n'importe laquelle, ça tient du miracle. Et que cette fiole ait duré 8 jours au lieu de 1 jour, évidemment que ça tient du miracle. Mais tout ça, c'est un miracle dans le domaine du spirituel, dans le domaine de servir Hachem au mieux pour se rapprocher d'Hachem et pour le servir. Donc c'est ça, la faute était de s'être relâché dans servir Hachem, d'avoir méprisé le service d'Hachem. Donc le décret était dans ce domaine-là, on n'a plus le droit de servir Hachem. Quand les bénis Israël ont compris combien ça leur manquait, ils ont pris conscience de l'importance et du mérite et du bonheur de servir Hachem, alors ils ont voulu s'y remettre au point qu'ils étaient prêts à tout sacrifier pour cela. Et là, ça leur a été accordé, le miracle a été fait, toujours dans le domaine du spirituel. Et donc la célébration est d'ordre spirituel, avec l'allumage des bougies, le chant du Hallel et le remerciement dans Alanissim. Voilà, il faut profiter de ces jours de Hanouka pour une nouvelle prise de conscience. C'est les vacances, il y a le foot, il y a les vacances, il y a ceci, il y a cela. Le Yetzer Hara, il est toujours là. Mais il ne faut jamais oublier que le Yetzer Hara, c'est un Yetzer Hara. Et qu'on doit le combattre. Et qu'on doit le surmonter et le dominer. En tout cas, avoir cette volonté. Demander à Hachem de nous aider. Faire un effort. On n'arrive pas toujours, mais au moins vouloir le faire. Voilà. C'est ça le message de Hanouka. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à toujours surmonter toutes les sortes de Yetzer Hara et en toutes circonstances, et qu'on puisse toujours se rapprocher de lui et le servir au mieux. Hanouka Sameach.